mais en toute logique, on est bon. C'est good, je crois. Je fais mon test son comme d'hab. Test 1, 2, test 1, 2. Impeccable. Ok, alors Bodynock, du coup tu es entraîné dans les profondeurs par cette créature et je vais te demander de venir sur hop, le privé, s'il te plaît. Sur le Discord privé, juste en dessous. Ouais, bouge pas, parce que je suis sur téléphone. Hop, je reviens, messieurs. Hop. Alors, Bodynock, est-ce que tu m'entends? Test 1, 2, test 1, 2. Ah, test 1, 2. Ah, tu m'entends, Bodynock? Oui. Ok. Donc, tu te retrouves dans les profondeurs de l'océan. Tu ne saurais dire à quelle distance, mais quand tu lèves les yeux, tu ne vois que les ténèbres. Puis cette immense créature face à toi qui semble communiquer par télépathie. Voici donc le champion du roi jaune. Il semble lire en toi comme dans un livre ouvert. Le chuchoteur des ténèbres t'a choisi, mais ça ne semble pas être ton cas. Je sens une grande confusion en toi, petit être. Il est temps pour toi de comprendre ta place dans le multivers. Astur t'a choisi pour empêcher le retour d'une créature qui détruirait la trame même de l'existence. Plus d'existence, plus d'adorateurs. Je suis un serviteur d'un grand ancien également. Mon maître dort dans les profondeurs et il ne pourra jamais se réveiller sans stimulus. Plus d'existence, plus de réveil. Tu vas avoir un choix à faire. Tu as un pacte avec une entité qui dépasse les lois de la physique, de la réalité et de la magie. Une aberration qu'aucun langage ne pourrait dépeindre. Pourtant, ce grand ancien a décidé de passer par toi pour accomplir ses desseins. Pour te libérer de son emprise, tu n'as que 3 solutions. Mourir une bonne fois pour toutes. Et si tel est ton choix, je me ferai un plaisir de te dévorer ici et maintenant. Accomplir sa mission et négocier ta libération. Ou peut-être briser le pacte, et pour cela je ne connais qu'une façon d'y arriver. Ou plutôt une personne. Le roi jaune peut être contrecarré par un autre sire des ténèbres, le roi des ombres qui se trouve à la crypte du sorcier. Quel est ton choix, Bodynock? Malgré le fait que je ne comprenne pas pourquoi j'ai été choisi. Les desseins des grands anciens sont impossibles à comprendre pour les races mortelles. Tout ce qui m'a été donné, toutes les chances que j'ai pu avoir, je ne peux pas me détourner de lui. Peut-être un jour me libérera-t-il, mais en attendant, je dois continuer d'essayer d'accomplir sa mission. Tel est ton choix. Tu vois que les trains te libèrent et te repoussent en fait vers le haut de l'eau, quoi. Enfin en gros vers la surface, pardon. Et tu peux rejoindre les autres. Hop là. Messieurs, pendant ce temps-là, donc vous voyez que les tentacules s'enfoncent dans l'océan et Bodynock a disparu. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, j'interpelle le capitaine qui a l'air paniqué, entre guillemets, et je lui dis qu'il faut qu'il nous sorte de là, tout simplement, parce que notre ami vient de couler et que il faut qu'il trouve une solution rapidement. Même si c'est pas moi le capitaine, j'ai aucun ordre à lui donner, mais je lui fais savoir d'un ton assez agressif et inquiet que nous devons récupérer notre compagnon de route, et en même temps on doit sortir de cette zone parce que j'ai peur. On peut lire la peur sur mon visage. Ok. Alors,
À ces mots, en fait, que tu viens de donner, le capitaine... attends, je sais pas celle-ci que je veux. Hop. Toujours pas. Excusez-moi, je cherche une musique bien particulière et je ne la trouve pas. Bon, on va prendre ça. À ces mots-là, en fait, tu vois que le capitaine entend ce que tu lui dis. Il commence, en fait, à illuminer ses yeux. Il y a des ailes qui lui poussent dans le dos. Ok. Tu vois qu'il lève la main et qu'il y a une espèce de lumière en fait qui éclaire le ciel et qui dégage en fait tous les nuages. Sa voix commence à porter encore plus. T'as l'impression qu'en fait elle sort un peu... tu sais pas trop d'où elle sort sa voix, t'as l'impression qu'elle sort même un peu de l'air et qu'il entonne des phrases et qu'il continue à donner des ordres aux marins. Et au bout de quelques instants, la mer se calme. Tu vas me faire un test de religion. Ok. Alors, hop. 7. Tu saurais pas dire c'est quoi en fait. Tu vois juste qu'il ressemble, qu'il ressemble limite à un ange. C'est bizarre. Et à ce moment-là, au moment tu vois où il fait ça, il se tourne vers l'océan et vous voyez en fait des petites bulles et la tête de Bodinock qui sort de l'eau en mode Bodinock, te voilà. Tu vois qu'il il s'élève dans les airs et hop là et il va chercher Bodinock. Tu vois qu'il vole, il t'attrape Bodinock au passage, il te sort de l'eau, il a l'air de mettre sa main comme pour te protéger s'il y a quelque chose qui sort de l'eau. Tu vois une espèce de rayon dans sa main qui est prêt à être lancé. Et il te ramène au niveau du bateau. Et il demande à Karine de reprendre la barre. Donc Karine reprend la barre et il commence à s'écarter en fait de la trajectoire où ils étaient. Hop là. Je m'adresse à Karine. Karine, vous ferez gaffe. Je crois que je vous avais prévenu, il y a des entités un petit peu obscures sur notre trajet. Elle te regarde un peu médusée du fait que tu sois que tu sois sorti vivant en fait, hein, tout simplement de ce qui vient de se passer. Le capitaine, hop, te dépose et reprend sa forme. Tac. Il te fait... Vous allez bien? Depuis que je suis mort plusieurs fois, je sais plus trop bien ce que ça veut dire aller bien en fait. Ah ouais, mais là vous êtes pas mort, justement, c'est ça qui est bizarre. Je n'ai jamais vu aucune créature attrapée par un kraken survivre. Ces créatures détruisent des villes entières. Ce kraken là ne voulait pas me tuer. Vous avez de la chance d'être ami avec les kraken alors. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une chance? En tout cas, plus de tentacules n'est à prévoir sur notre trajet. Et c'est bien là qui m'intéresse. Pour aujourd'hui, c'était une chance pour vous. Pour nous tous. Tu vois qu'il continue à donner des ordres, il dit on va allonger les côtes, préparer... Donc tu vois qu'en fait il met son navire d'un côté, vraiment près des côtes, et qu'en gros toutes les munitions sont de l'autre côté au cas où la créature reviendrait. J'avais préparé des flèches tueuses de monstruosité au cas où ça arriverait. On nous a prévenu qu'un kraken effectivement hantait ces eaux. Je ne sais pas pourquoi il s'est concentré d'un coup sur vous comme ça. Mais bon, vous en êtes sortis vivants, c'est le plus important. Il se tourne vers toi, Wulgrim, il te dit vous avez pris la bonne décision. Si vous n'aviez pas coupé la corde, nous aurions coulé. J'ai essayé de faire au mieux pour l'équipe.
Il vous dit, bien, si vous le voulez, nous pouvons discuter un petit peu hop, dans ma cabine. Puis je vous proposerai d'aller vous reposer après cette aventure. Demain, nous arriverons en vue de Candlekeep. Et tu vois qu'il se dirige vers sa cabine. Je suis tout simplement. Je vous attends dans la cabine. Sachant que toi, Caracal, je ne sais pas ce que tu fais en attendant. Moi, je donne des ordres à l'équipage. Donc je vous attends dans la cabine. Du coup, Bodynock et Woolgrim. Donc c'est ici. Est-ce que de là où je suis, je les ai... Ah si, je les ai vus. Bah si, en fait, si, quand je les vois entrer dans la cabine, je cours vers la cabine. Hors de question que ça discute derrière mon dos. Hop, je vais vous déplacer les gars. Tac. Ouais, parce que je vois pas trouver mon token. Hop. Hop. Alors. Je vous invite aussi à descendre la petite flèche verte pour couper le toit et pour voir l'intérieur de la cabine. T'inquiète, ça je prends aussi. Ouais. Bah, je te laisse. Hop, je te mets à l'intérieur. Hein. Et Voilà. la porte s'affaire. Par contre, je vois pas Bodynock. Ouais, je retrouve pas mon token. Bah bon, moi je le vois, il est là. Tu l'as pas mis en couche MJ ou un truc du genre? Il n'y a pas de couche MJ pour les tokens. Tu le vois pas là? Ah, c'est bon, je l'ai, Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, je l'ai dû... Enfin, je l'ai enlevé et révèle. Des fois ça arrive. Hop là. Donc, il s'approche de vous, enfin il vous dit... il y a... Oula. Ah, j'ai été déco, je reviens, ça va se remettre. C'est bon, je suis de retour. Ma mission est de vous amener à bon port. Et j'ai une autre mission à accomplir. Vous voyez que derrière lui, il y a un coffre. Je dois amener ce coffre à El Turel. C'est une mission de la plus haute importance. Elle m'a été confiée par l'Aéral et par Ulder Garde-Corbeau pour que les relations diplomatiques entre El Turel et la porte de Baldur se calment. Car en ce moment, c'est un peu sous tension. C'est-à-dire que lorsque nous arrêterons, je partirai pour El Turel et mon navire sera sous votre responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Vous aurez un équipage. Vous aurez un équipage sous votre direction. Vous aurez ma seconde Karine qui fera au mieux pour que les choses se passent bien. Et j'espère que vous pourrez me rendre l'aile céleste dans l'état où je vous l'aurai confié. Je serai le capitaine. Il y a ma tête sur le bateau. Il te regarde un petit peu en mode très bien. Je vous rappelle, j'espère que vous me rendrez mon navire en bon état. Il volera par-delà les mers et nous conquérerons le monde. Ouais. Ouais, très bien. Tu vois que c'est pas trop... Est-ce que vous avez des questions à lui poser? J'ai une question. Je vous ai vu déployer vos ailes tout à l'heure. Êtes-vous une sorte d'ange? Je suis un Azimar. Je suis devenu un Azimar il y a de cela bien longtemps. Lorsque Zariel, qui était encore à l'époque une archange, a réuni une armée de paladins et de clercs pour attaquer l'Averne. Nous avons combattu avec Zariel et nous étions en train de perdre. J'ai touché l'épée de Zariel et je suis devenu un Azimar.
Eh bien, grâce à vous, nous avons récupéré notre ami. Et je serai à jamais reconnaissant. Je pense que le destin nous a mis ensemble sur cette route et je pense que vous devez accomplir de grandes choses. En tout cas, je le sens. J'ai une étincelle divine en moi, ce n'est pas grand-chose, mais si je sens que vous avez un destin, c'est que c'est le cas. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai décidé de renoncer à mes vœux. Je ne suis plus paladin aujourd'hui. J'ai décidé de devenir capitaine. J'ai pu aider autant de personnes que j'ai pu, dont les 3 Aarakocra que vous avez rencontrés, qui ont été, on va dire, balancés hors du nid, qui est le plan élémentaire de l'air. Et j'espère pouvoir aider d'autres personnes. Cette mission que je dois faire, elle est importante pour la Côte des Épées. Et je pense que votre mission l'est tout autant. De l'ARL vous en a touché un mot? De notre mission? Non, elle m'a juste dit que vous êtes des aventuriers et que vous avez une mission qui pourrait sauver la Côte des Épées. Je n'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est que je vous ai... Enfin, après, je vous amène à Candlekeep. J'imagine que vous allez sûrement devoir faire des recherches, vu que c'est quand même la forteresse... Enfin, la forteresse du savoir, même s'il y en a d'autres. Hein. Il y a la cité de Silvermoon. La Servoise. De La cité, la forteresse de la Servoise. Ah non, du savoir. Ah, mince. Il y a quelques Servoises bien tièdes, hein, vous inquiétez pas. Il y a quand même il y a tout un village hein, autour de Candlekeep. Mais maintenant, la question est, j'espère que vous obtiendrez les informations que vous voulez. Les avoués ne sont pas faciles, hein, je vous préviens. Là-bas, la monnaie, c'est le savoir, c'est pas l'or. Enfin, ça peut être l'or, mais beaucoup d'or. En tout cas, il vous dit, bah écoutez, je vais continuer à préparer ma mission. Demain, nous arriverons en vue de Candlekeep. Je vous propose d'aller vous reposer. Merci pour mon sauvetage. Avec plaisir. La porte s'ouvre et il y a hop, la trappe ici qui s'ouvre pour que vous puissiez aller vous reposer. On va dans la cale. Tu peux sauter dedans, Bodinac. Hein. Attends, je vais te faire descendre. Hop, Woolgrim. Comment tu fais justement pour passer ton token d'un niveau à l'autre? Tu le mets dedans et tu le lâches. Vas-y, mets-le au-dessus. Vas-y. Et lâche-le. Juste à côté. C'est bon. Merci. Hop, et puis après, il y a juste à descendre un petit peu, voilà, la vision. Donc vous êtes dans la cale, vous voyez qu'il y a effectivement les canons qui étaient armés et prêts à faire feu. Et vous avez, eh bien, des couchettes. La chambre du capitaine qui est là. Et donc il y a, vous voyez, des marins qui ont l'air de s'occuper... Hop, l'interstice, c'était avant, hop. Donc des marins qui savent faire, que ce soit pour l'entretien des canons, la gestion des stocks, le nettoyage des hamacs ou de la cale, tout cela sous l'œil de 2 elfes qui semblent vérifier l'état des armes. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Eh bien, comme a dit le capitaine, nous devons nous reposer. Et ce qu'on vient de vivre a été assez mouvementé. Donc je décide de me poser sur une des couchettes et de taper mon meilleur opillon. Ok. Hop là. Donc, Woolgrim fait dodo. Hop là. Bodinac. Je vais essayer de me mettre un poil à l'écart, là où je vois qu'il y a un petit peu moins de monde. Hop, mettons ici. Voilà. Et je vais essayer de méditer un petit peu, même si je pense pas que ça aura grand effet. Mais au moins pour rentrer en contact avec
avec qui tu sais, pour lui dire que ma foi en lui est renouvelée. D'accord. Même si je ne sais toujours pas pourquoi, je suis là. Oui, d'ailleurs, personne ne t'a demandé ce qui s'était passé sous l'eau. Ouais, mais j'en ai parlé à personne. Et d'ailleurs, Vulgrim n'arrive pas à s'endormir avec l'odeur des 2 elfes présents dans la cave. Ah, ça y est, ça part en racisme. Ça va pas durer longtemps. Et toi, Caracas, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je me cache dans un coin et j'attends de voir si le capitaine va se coucher. Oh là 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 là. Pour lui prendre son chapeau. Tu vois que... Alors... Du coup, le temps passe, hein, la nuit commence... Alors, attends, on va faire ça. Hop, pardon, ça... La nuit... la nuit... Voilà. La nuit... Là. Donc, la nuit s'est couchée... Enfin, la nuit est tombée, hein. Et le capitaine ne va pas dans sa chambre ce soir. T'as l'impression... Bah, de toute façon, il t'avait dit qu'il allait préparer... son voyage, donc tu penses que ce soir il n'ira pas dans sa chambre. Dommage. Je vais dormir. Et Vulgrim, du coup, qui était dérangé par l'odeur des elfes, usé, décide de se lever et d'aller voir les 2 elfes dans la cale. Ok, donc tac. Alors. Tu vas arriver vers un elfe qui apparaît en train de vérifier l'état des canons. Qui te voit arriver, qui te fait oui. Vous désirez? Tout à l'heure, nous avons été attaqués par une créature des profondeurs. Et je n'ai aucunement entendu de canon tiré. Alors que nous étions attaqués et que mon ami a failli se faire engloutir dans les profondeurs. Pourquoi pourquoi vous n'avez pas tiré à ce moment-là sur les tentacules? Bah, on était en train de charger les canons, on n'a pas eu trop le temps de tirer. Les tentacules sont apparus, on saisit quelque chose sur le pont et sont directement retournés dans l'eau. Donc on n'a pas vraiment eu le temps. Mais si on avait eu le temps, on aurait tiré, vous ne vous inquiétez pas, hein, on est là pour ça. Ouais. Bon. On va dire que pour cette fois, je laisse passer ça. Puis je repars dans ma couchette. Ok, bah, tu vois que ouais, pas... Elle réagit pas plus que ça, quoi. Il se méfie, Vulgrim se méfie des elfes. Vous avez cru comprendre, ouais. Et tout prétexte est bon pour aller engueuler les elfes. Le lendemain, messieurs, vous amarrez dans une petite crique. Au loin, vous voyez sur une falaise une magnifique forteresse. Vous êtes à une petite vous êtes à quelques heures de marche de Château-Suif, et donc on amarre et on vous explique que c'est dans cette direction. Vous en avez pour, peut-être 2-3 heures, allez. Donc j'imagine que vous vous dirigez vers Château-Suif? Ouais. Ok. Oui. Vous vous dirigez donc vers Château-Suif et vous allez arriver. Hop, je vais vous mettre sur la prochaine map. Alors, sachez que cette map a nécessité le sacrifice d'une souris. J'espère que c'est celle qui est chez moi parce que. Ouais, une souris informatique, hein. Oui, une souris informatique. Cette map m'a tellement rendu fou que j'en ai pété ma souris. Voilà, mais elle est finie. Alors, attendez, ça charge. Hop. On passe tout de suite à la map suivante. On n'a rien à faire sur celle-ci. Tac, je vous téléporte du coup. Alors, tac, nous avons donc, on a dit Caracas. Hop, on a Bodinock. Et on a Wolgrim. Hop là.
je vous TP. Donc... Donc vous avez maintenant un navire, hein, les gars. L'aile céleste vous appartient. Ok. C'est magnifique là. Oh, c'est pas moi qui ai fait la map. Hein. La map avait déjà été faite. C'est moi qui ai fait toutes les inters et tout. Donc en arrivant au niveau de la porte du Lion, qui est la seule entrée possible pour Château Suif, hop, vous apercevez une carriole face aux gardes. Un vieillard semble discuter avec les gardes, tandis qu'un gnome déguisé en bouffon tient les rênes. Vous pouvez me faire un test de perception, si vous voulez. 3. Ah ouais. J'aurais Alors, pas dû changer de dé. En perception, t'as plus 5. Hein. Ok. 17. Et 19. 17 et 19. Donc Caracas et Bodinock. Le vieillard semble répondre au nom de Monsieur Sorcière et semble chercher l'autorisation pour implanter son carnaval dans la forteresse. Mais le garde semble impassible et ne semble absolument pas vouloir leur accorder l'entrée. Vous remarquez aussi que sur un gros rocher, sur le côté du pont, se trouve un immense dragon. Un immense dragon d'argent qui lève son énorme tête. Il semble reconnaître Bodinock, pas toi Caracas. Ah. Et quand il te reconnaît Bodinock, tu vois qu'il baisse la tête. Toi tu le reconnais immédiatement, tu vois qu'il s'agit de Mossod. Par contre tes amis ne savent pas qui c'est, donc si tu veux leur expliquer qui c'est, ce que je ne le dirai pas. Donc tu reconnais Mossod qui... tu vois, il est énorme, mais il a quand même diminué sa taille hein, pour se poser sur le rocher. Donc toi, tu sais qu'il pouvait se transformer. Hein, il avait été sous la forme d'un loup quand tu l'avais rencontré à l'époque. Oui. Et il repose sa tête et il commence à s'endormir de nouveau. Est-ce que tu donnes des informations sur Mossod à tes amis? Bah écoute, oui. Alors si je me rappelle bien, du coup, Mossod c'était le loup qui, enfin, avant de se transformer en dragon, c'était le loup qui accompagnait Dagult. C'est ça? Allô, allô? Oui, oui, non mais je ne donnerai pas plus d'infos, donc c'est de mémoire là les copains. D'accord, ouais, bah ma mémoire va s'arrêter ici. Effectivement, il me semble que c'était le loup qui accompagnait Dagult avant l'attaque de Neverwinter. Ok. Bon, tu vois que... Donc vous pouvez... Attends. Ah, j'aime pas les bugs, j'aime pas les bugs, j'aime pas les bugs. Alors... J'ai une question. Oui. Est-ce que j'ai des informations sur ce qui s'est passé un peu avant, les événements marquants de ce qui s'est passé un peu dans le monde? Ce que tu sais, en gros, sur les informations. Tu sais que la ville de Neverwinter a été attaquée par une coalition de Drow, de Diables et d'Orques. Tu sais que le seigneur protecteur de la ville, qui s'appelle Dagult Neverember, s'est fait renverser par un paladin de la vengeance qui s'appelle Ander. Tu sais que Dagult est parti sur le dos d'un dragon, mais tu ne savais pas forcément quel type de dragon, donc là il semblerait que ça s'agit d'un dragon d'argent. Okay. Et lorsque Dagult est parti, en fait il y a un dragon vert qui a attaqué la ville. Et tu sais que Ander a réussi à tuer la créature avec pas mal de morts. Du coup il a eu un surnom. Attends, je retrouve le surnom. Chair à poison. Chair à poison, voilà. Voilà, de ce qui s'est passé à Neverwinter. Tu t'en sais pas beaucoup plus parce qu'en fait les autres informations ne sont pas encore remontées. Tu sais pas si Ander est encore le chef de la ville. Tu sais pas. Mais tu sais que la ville a réussi à survivre grâce au sacrifice de nombreux soldats. Et du coup, la Hérald, qui est la seigneur protectrice
de Waterdeep qui était dans le coma, s'est fait réveiller par une bande d'aventuriers. Il y avait un espèce de parrain de la mafia qui avait plus ou moins corrompu les grands dirigeants de la ville, le parrain s'appelle le Xanatar, et une bande d'aventuriers l'a finalement tué et a remis la Hérale au pouvoir. Ok, bah c'était tout pour la question, merci. Et donc au bout d'un moment, vous voyez qu'après d'âpres discussions, il y a Monsieur Sorcière qui se tourne vers son compagnon et déclare: ces gens sont austères et ignorent comment s'amuser. Je leur enfoncerai par le fondement un parchemin de sort, le rire de Tasha, que ça ne les décoincerait pas. Allons, Monsieur Lumière, il est temps de partir. Direction notre prochaine destination. Et là, quand j'entends le sort fou rire de Tasha, je me retourne vers lui et je lui fais un clin d'œil. Amusé. Il te rend ton petit clin d'œil, il fait: n'hésitez pas à passer au carnaval. Hein. Hop là. Eh bien, Et la carriole disparaît. Hop. Ah, les chevaux ils ont pas disparu. Et les chevaux, ils se jettent à l'eau. Hop. Tac. oh, des poneys. Bah en fait tu vois que... Non, bon, en plus ça peut être drôle, tiens. Hop. Les chevaux restent Ok, ça là. peut- Eux ils disparaissent tous et il y a les chevaux en fait qui sont là en mode bah alors. Les gardes se tournent vers vous, ils vous demandent la raison de votre visite. Alors, Vulgrim n'étant pas au courant réellement de la mission, il va préférer se taire et observer la scène. Ok. Mes braves, nous venons voir Dagulte. Il te regarde, il fait... Dagulte Dagulte, tu vois, qui se tourne vers son collègue qui fait... Ah mais vous êtes les aventuriers là qui devaient venir, c'est ça? Et bah là, tu vois, je vais aller juste là et je fais un salut au dragon. Tu vois qu'il dort le dragon. Ah bah il m'a fait un signe de tête, il y a 5 secondes, merde. Il fait... Il s'est rendormi, ouais. Le garde vous fait: ouais non mais de toute façon oui on était au courant que vous deviez... Enfin... vous êtes juste voilà, les aventuriers quoi en fait. Oui, oui, tout à fait. Hop. Enfin, juste des aventuriers. Un peu plus que ça. Mais... Hop. Et bah les portes s'ouvrent. Est-ce que je peux prévenir les gardes comme quoi il y aurait une sorte de kraken, une créature monstrueuse et abyssale non loin des côtes? peu près, hein. Ouais, après ils te disent: oh oui on est au courant mais vous inquiétez pas, la forteresse ne court aucun risque. Déjà de base avec ses propres protections, et en plus de ça il y a un dragon d'argent ancien là qui semble s'être posé sur le rocher là-bas, donc ouais ça... non. Non, les gens vont pas trop venir nous emmerder là actuellement. Préparez quand même vos défenses, c'est pour jamais. Oui, bah vous inquiétez pas, il peut venir, hein. Il peut venir. S'il veut finir en soupe de poulpe, y a aucun problème. C'est exact, vous avez tout à fait raison, il peut venir. Ils ont l'air assez confiants d'eux, hein. Ils ont pas l'air de... Ah, j'ai bien vu. Et du coup, bah, je les passe sur ce petit jeu de mots. Ok, bah je vous laisse avancer les gars. Oubliez pas de prendre aussi Woolgrim avec vous les gars. Ouais. Hop. Et donc vous arrivez donc à un espèce de carrefour, hein. Vous avez donc une passerelle, enfin un petit pont qui a l'air de partir vers l'ouest. Hop. Pareil, une autre passerelle qui a l'air de partir vers l'est. Et un marchand, juste en face, enfin une espèce d'établi. En face de vous. Est-ce que tu pourrais ouvrir la deuxième porte? Ah, j'avais pas vu, excuse-moi, ouais. Voilà. Ça y est, Merci. c'est ouvert. Donc, qu'est-ce que vous faites, messieurs? Ils sont passés où? Ah oui, vous êtes passés Ils où? sont en haut de la porte. Ils sont en haut de la porte. Ah merde, attends, je vais vous taper, les gars. Ouais, ce sera mieux. Alors, on l'a dit. Woolgrim, hop, et Caracas. Tac, voilà. Alors je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes donc
Vous êtes entré par la porte du lion, donc qui est la seule entrée possible pour Château Suif. Comme je vous dis, sur votre gauche, donc vers l'ouest, vous avez un espèce de pont qui a l'air de partir vers deux gros bâtiments. Face de vous, vous avez un marchand. Et sur votre droite, donc vers l'est, vous avez pareil un espèce de petit ponton qui continue et qui a l'air de mener à une espèce de grosse auberge. Bah, je me retourne vers mes compagnons. Écoutez, sauf contre-indication de votre part, je pense qu'on s'est plutôt bien reposé. Je sais pas si vous avez des achats à faire ou pas, mais peut-être pourrions-nous continuer la quête. Je sais pas où on doit aller. Au grand château. Alors vous voyez aussi effectivement face à vous, donc voilà, je vais faire un petit dézoom. Donc, hop, tac, attends, je fais mon petit dézoom. Alors, voilà. Donc vous êtes là, hein, vous voyez ma petite lumière, vous êtes ici. Donc vous voyez cette espèce de bâtiment qui est donc sûrement un marchand. Deux autres bâtiments. Vous savez pas trop ce que c'est. Un autre bâtiment ici. Là-bas, il y a une espèce de grande cour. Et vous avez la forteresse qui est là. Ok. J'imagine que c'est là-bas où est Dagut. Hein. Ça m'étonnerait qu'il soit à l'auberge. Oh, peut-être. Bah t'en sais rien, ça se trouve il aime bien. Ça se trouve il aime bien la bière tiède, hein, t'en sais rien. Il aime bien se mêler aux gens de sa ville, hein, peut-être. Ah, c'est pas sa ville, hein. La ville. C'est pas sa ville, mais là, voilà. De sa ville, là où il est, je veux dire. Après, rien de mieux que d'aller boire un coup à la taverne pour se remettre les idées en place. Ouais, allons à la taverne. Oh, les nordiques. Nous allons le trouver, c'est sûr. Suivez-moi. Ok, moi je veux bien le suivre, moi je vais aller à la taverne aussi. Ok, bah moi je fais ce qui se passe là où vous allez les gars. Je vous laisse vous déplacer. Elle est où la taverne? Bah voilà. À droite. Hé marchand! Elle est où la taverne? Je sens l'odeur de tu la parles avec- transpiration. Tu parles à qui? Tu parles à la nana qui est là? Ouais, marchande. Alors tu vois, elle c'est pas vraiment une marchande, c'est plutôt... Enfin, elle vend ses fruits, tu vois, et ses fruits et légumes, mais elle a l'air plutôt d'être... Ouais, une habitante de la ville qui fait ça plutôt pour... Enfin, elle a pas l'air de gagner d'argent avec ça, c'est plutôt une distribution en fait. Ah oui? Ah bah donne! Ah, vous avez faim mon petit bonhomme? Tenez, elle te donne Oui. une orange. Vous avez pas de la viande? Ah, désolé, je ne vends que... Enfin, je n'offre que des fruits et légumes offerts grâce aux avoués. Vous vendez? C'est qui les avoués? Les avoués? Eh bien, ce sont tous les habitants de la forteresse. Les moines, les grands lecteurs... Mais pourquoi ils s'appellent les avoués s'ils habitent à Château Suif? Ça devrait être des châteaux suifiers? Fieux? Ouais. Ah, bah, je ne sais pas, c'est leur nom, on les appelle les avoués, il y a une espèce de rite de passage de ce que je sais. Après, vous savez, nous, on vit ici, hein. Après, mais c'est grâce à eux que tout cela est possible, donc ils offrent de la nourriture. C'est bizarre. Je veux pas manger de la truc des avoués, moi. Ouais, merci, au revoir. Moi, par contre, et donc là, je chope une des oranges dans son panier et je croque à pleines dents dedans. Elle est excellente. Ok. C'est vachement bon. Et tu voulais lui demander où est-ce qu'elle était l'auberge, c'est ça? Ah oui. Mais sinon, elle est où l'auberge? La taverne, elle est où la taverne? Elle est où la taverne? Oh, vous savez, ici, c'est pas vraiment une taverne, hein, c'est le foyer. C'est un grand hall où les chercheurs et aventuriers peuvent se restaurer. Ça abrite également quelques sanctuaires. Alors le foyer, elle te dit que c'est vers vers l'est, donc c'est sûrement cette grande bâtisse que vous voyez ici. Elle te dit que de l'autre côté, si tu vas vers l'ouest, il y a du coup il y a la maison du repos, donc qui est une structure avec des chambres.
pareil, c'est pas payant, c'est-à-dire que vous pouvez vous reposer gratuitement là-bas. Et il y a du coup aussi la maison par exemple du relieur où ce serait un temple dogma. Dogma qui est le dieu du savoir. Ok. Donc ce serait hop cette maison là qui serait la maison du relieur. Ici ce serait du coup la maison du repos. Et là bah ce serait du coup bah, le foyer. Le foyer. La bière. On sait même pas sûr qu'ils en aient. Ah si si, elle te dit, ah si si, il y a de la bière. Par contre la bière, la bière c'est... Enfin tout ce qui est alcool, c'est les seules choses qui sont... Enfin alcool. Et moi j'offre des fruits pour au moins que les gens puissent se substanter. Après voilà, si vous voulez acheter de la viande ou ce genre de choses, là malheureusement, là ce sera payant. D'accord. Après pour la maison du repos, ce sont des lits très simples. Et des fois les aventuriers préfèrent avoir des chambres un peu plus cossues. Donc ils préfèrent payer des chambres au foyer plutôt que de se reposer dans la maison du repos, ce qui est dommage. Après, généralement, la maison du repos, il y a beaucoup d'alphelins, parce que les alphelins, ils ont, je sais pas, ils ont l'habitude d'être dans des trucs pas ouf, donc. Les alphelins, ils sont pauvres. Espérons que c'est pas eux qui servent l'agneau. Donc, savoir. messieurs, qu'est-ce que vous faites? On va à la taverne. Bah, La taverne. Bah, je vous laisse vous diriger du coup vers hop ici. Voilà. N'oubliez pas de prendre Woolgrim avec vous. Hé, attendez-moi. Vous pouvez vous avancer jusque là. Ah, je suis coincé. Ah non, c'est où? Ah oui. Je vais peut-être vous Oh là là, c'est... je vais vous TP les gars. Ouais, j'en ai perdu un dans la... Faites gaffe, ça coûte cher les tuiles. Alors attendez, je vais vous TP, ça va être plus simple. En gros, vous pouvez utiliser les flèches hein, pour les déplacements. Je crois que ça vous évite de voler dans tous les sens. Bodinoc, t'es là. Voilà, je te tiens. C'est bon. Hop là. Alors, vous arrivez, donc vous commencez à entendre des rires. Hop, 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 juste, je vérifie juste un truc. Ah, c'est ça. Donc, vous commencez à entendre des rires venant d'ici. Et vous voyez, là, un demi-orc qui a l'air de pêcher. Hop, hop, hop. Hop, 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 alors, donc, il est en train de pêcher. Deux chats semblent l'observer. Silencieusement. Au moment où il remonte un poisson, les chats commencent à ronronner. Faites-moi un test de perception. 10. 15. 19. Ok. Alors. Toi, Woolgrim, tu vois que, bah, en fait, tout simplement, au moment où les chats commencent à ronronner, en fait, direct, il est là, il fait « Oh, les petits chats !» Et il donne le poisson, en fait, que les chats bouffent directement. Toi, c'est qui m'a fait 19? C'est Bodinoc, hein? Ouais. Ok. Toi, Caracas, tu vois que, autour des petits chats, il y a beaucoup d'os de poisson, de trucs et tout. T'as l'impression qu'en fait, tout ce qu'ils pêchent, ils donnent ça aux chats. Et toi, Bodinoc, tu vois qu'il renvoie sa canne à pêche et que quasiment directement, il repêche un poisson et t'as l'impression qu'il a une chance de ouf pour pêcher les poissons. Oh. Est-ce que je peux Ok. faire un test d'arcane Tu peux faire un test d'arcane. pour essayer de comprendre ce qui se passe? Bah justement, j'allais le glisser à l'oreille de Caracas en lui disant si jamais il y a un objet à voler, c'est pour toi. Ah merde, dommage. Pas très fort. 4 plus en arcane, je dois pas non plus être super ouf.
4 plus 7, 11. Non, tu saurais pas dire s'il a un objet magique ou quoi. Par contre, juste que tu vois qu'il a une chatte de ouf. Il pêche un poisson, il en remonte un, les chats ronronnent, il fait oh les petits chats. Et puis il fait bon, c'est le dernier, hein. Sinon mon frère va me tuer. Et maître Roland ne sera pas content non plus. Et il donne encore son poisson et il recommence à pêcher. Et encore une fois, il repêche très rapidement quelque chose. Et la scène a l'air de ne pas arrêter. Les chats, tu vois qu'ils se pètent le bide. Et petit à petit, en fait, t'as d'autres chats qui commencent à débarquer. Et au début, t'en avais 2, puis tu commences à en avoir 3, puis 4. Puis vraiment, t'as l'impression que tous les chats de Château Suif, ils savent c'est où le festin. Moi, je vais me mélanger avec les chats et je vais essayer d'attraper un poisson. Et moi, je vais essayer de lui parler, de lui demander d'où vient sa chance prodigieuse. Alors, juste avant que tu lui parles, effectivement, il se tourne vers Caracas, il fait oh, c'est quoi ce truc-là? Miaou. Fais-moi un test de charisme. 14 moins quelque chose sûrement sur un test de charisme. Donc, alors charisme moins 1, 14 moins 1, 13. Il fait mais c'est pas un chat toi. Oh, t'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Comment ça je suis dégueulasse? Et là, Podinoc arrive en mode bonjour monsieur, mais vous avez vu ce truc là? Il y a une espèce de lézard qui se fait passer pour les chats. Un lézard? Voilà, c'est juste pas malade. De quoi? Malade? Mais non. Il a des écailles, les chats ça a des poils, pas des écailles. Ah oui, non mais il est vraiment très malade. Hein. Il en a plus pour longtemps, si vous lui donnez pas de poisson, c'est peut-être sa dernière journée. Hein. Fais-moi un test de persuasion. Tac. 10. Eh ben, ça passe quand même. Oula. Bon, il est pas... il est un peu con. Il fait bon, bah, si c'est un chat écaille, j'en avais jamais vu. Désolé, petit chat. Puis il te donne le poisson, Caracas. Là je le mange. Donc, et en fait, tu vois qu'il commence à te parler à toi, Bodinoc. En fait, il se présente, hein, il dit qu'il s'appelle Petit 1. Petit 1. Et que son frère Orkig. Non, Orkig. Les deux, en fait, pêchent pour l'aubergiste du foyer, donc Maître Roland. Problème, c'est que bah, lui, en fait, Petit 1, il ne peut s'empêcher de donner ses poissons au chat quand il a le bonheur d'en attraper un. Ils sont tellement mignons, tu comprends. Du coup, ils se sont séparés parce qu'en fait, Orkig, il a le seum et il lui dit de toute façon, à chaque fois que tu pêches des poissons, bah tu les donnes au chat, donc au moins on va se séparer, au moins on aura des poissons à donner à Maître Roland, parce qu'à chaque fois il ramène rien en fait. Sinon, à la limite, nourrissez les chats et donnez les chats à l'aubergiste, il en fera ce qu'il en veut. Hein. Bah, on va pas manger du Faut nourrir la on population. va pas manger du chat, c'est dégueulasse. Vous êtes fous quoi. On mange pas bien des poissons, on est d'accord. Bah oui, mais on mange pas les chats. Mais vous êtes un sauvage en fait. On est d'accord. Vous êtes un barbare du Tao. Vous mangez du poisson-chat aussi, non? Bah non. Dès que ça a des moustaches, on mange pas. Tout mon argumentaire tombe à l'eau. Et vous voyez que l'entrée du foyer c'est ici. Alors toi, Caracas, de l'autre côté, t'entends t'entends deux femmes qui commencent à se parler. Tiens, 12. Les gars, là, il y a des inters partout, hein, je préviens. Il y a une jeune femme qui semble... Non, je l'appelais comme ça. Qui semble s'appeler Riette. Qui discute avec une avouée. Elle semble être amie. Et Riette félicite son amie d'avoir prononcé ses vœux. Donc Riette, ça semble être cette femme-là. Et l'avouée, ça semble être cette femme-là. Qu'est-ce que vous faites? Alors toi du coup, ouais, toi Walgrim, tu vois complètement que l'entrée du foyer c'est là. Mais qu'il y a, tu pourrais monter en fait, le foyer ça a plusieurs étages. Donc en bas ça semble être plus ou moins pour boire un coup. Et en haut ça semble être plus ou moins des chambres pour se reposer. J'ai pris mon choix. Il a arrêté d'écouter quand t'as dit boire un coup. Donc toi tu pourrais possiblement entrer par là. Du coup...
on va refaire dans l'ordre. Caracas, qu'est-ce que tu fais? Ensuite Bodinock et pour finir Woolgrim. Bah, à vrai dire, je prête aucune attention aux deux mégères là-haut. J'étais en train d'observer ce qui se passait en dessous, moi, une fois que j'ai bouffé mon poisson, tranquille. Ok, donc Bodinock, toi, voilà, tu as eu ces informations par Petit 1 qui continue instinctivement, en fait, sans faire gaffe, à donner des poissons pendant qu'il te parle. Hein. Il pêche, il en attrape un, il donne au chat, puis il continue à te parler. Il fait non, on mange pas de chat, on mange pas de poisson-chat, voilà. D'accord, j'ai très bien compris. Excusez-moi, c'est simplement que j'ai déjà vu d'autres cités où ils faisaient ça, c'est pour ça. Mais si vous ne le faites pas, aucun problème. Par contre, mais vous avez une chance incroyable avec cette canne à pêche. Comment vous pouvez arriver à attraper autant de poissons? Bah, je sais pas, j'ai toujours eu plus ou moins de la chance, moi. Je pourrais pas vous dire. Vous avez toujours utilisé cette canne à pêche? Ah non, bah, des fois c'est celle-ci, des fois c'est une autre. Pas forcément. Je suis pas forcément. Oh, qu'est-ce que j'ai. Oh, voilà, ça dépend. Tu commences à avoir du mal à l'entendre parce qu'en fait il y a de plus en plus de chats. Plus de chats. Est-ce que peut-être un petit jet, je sais pas moi, d'arcane pour savoir d'où provient sa chance? Tu pourrais essayer un test d'arcane. 12. Oh bah dis donc. Non, tu saurais pas dire. Ouais, puis là je suis entouré de chats et je commence à éternuer. Ah bah là il y en a de plus en plus effectivement. Il y a peut-être Jex dans le tas, tu sais pas. Ok, non, ouais, bah, je pense que je vais pas en percevoir plus que ça. Je lui dis, bah écoutez, petit 1, c'était une rencontre fort agréable. Ok. Je vais essayer de monter. Ok, donc toi, Woolgrim, tu entres, hop, dans le foyer. Hop, C'est cela. alors, on va aller ici. Alors, on va essayer de bien cadrer le truc. Je vais te faire rentrer un peu plus parce que sinon on va pas te voir. Voilà. Alors, voilà à quoi ça ressemble le foyer de l'intérieur. Oh là, alors là, c'est là où on va commencer à avoir le problème des caméras. Tac, hop, hop. Voilà. Disons que rentrant dans le foyer, je me sens tout de suite à l'aise, comme si que j'étais dans un endroit familier. Et je décide de m'installer près du comptoir sur un de tabourets. Ok. Donc t'as l'aubergiste qui se présente sous le nom de Roland, qui te salue, fait bienvenue aventurier. Tu vois que l'ambiance est cool, vraiment. Les gens ici sont chill. T'as deux bardes qui font une petite musique, un peu d'ambiance. Les gens boivent un coup, mais sans plus mettre une grosse murge. C'est relax. Très bien. Tu vois qu'il y a, par contre, il y a beaucoup de débats sur les divinités, dont trois, pardon, sur Deneir, Gonde et Mili. D'accord. Qui sont des divinités liées aux arts, un peu. Je dis à l'aubergiste, Aux arts et aux arts. servez-moi un truc qui pourrait me rapprocher des divinités, s'il vous plaît. Aucun problème, donc il te sort... Hop, 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 hop. Bonne shop, hein, une grosse shop de bière. Hop, qui pose en face de toi et effectivement lorsque tu bois la bière, elle est excellente aussi. C'est vraiment bien brassé, comme il faut. C'est une petite estivale de saison, impeccable. Putain, tu dis ça, mais moi ça me donne soif en fait là. Putain, en plus, ouais, après Jérémy, après. Donc je finis ma bière estivale. Et je commence à avoir les yeux qui pétillent. Ça fait quelques jours que nous sommes en mer et je n'ai pas eu l'occasion de goûter une aussi belle bière depuis longtemps. Donc je commence à me sentir pompette et aller m'adresser bruyamment vers les gens qui débattent sur les divinités et autres.
Ok. Bon, tu vois qu'ils t'accueillent, hein, même si t'es un peu pompette, tu vois qu'il n'y a pas de... Ils sont pas là à te juger ou quoi, au contraire, ils sont en mode ah bah venez avec nous, bah vous vénérez quelle divinité, vous? Disons que j'y travaille. Ah bah on peut peut-être du coup vous convaincre. Oui. Volontiers. Autour d'une petite bière. Bien Une sûr. deuxième. Et Roland. Roland. Et on te sert une deuxième, bien. Fais-moi un test de perception. Ok. 17. Alors, vous échangez hein, sur les différentes divinités, donc on te parle du coup, hop, on te parle, donc Gonde qui semble donc être le dieu de l'artisanat, hein. Son domaine c'est la connaissance. On te parle aussi du coup, hop. Ah non il va pas commencer à faire ses conneries lui là-haut, pardon. On a un gars qui adore planter des trucs dans les murs, c'est génial. Ouais, ça s'entend. Il vénère ce dieu justement. Ouais, le dieu de l'artisanat, voilà. Sauf que lui, son seul truc, tu vois, c'est qu'il plante une vis, et tous les jours, en fait, il plante sa vis, il l'enlève, il attend le lendemain, puis il refait la même chose. C'est génial. Il te parle aussi de Milil, donc le dieu du chant et de la poésie. Donc son domaine, ce serait la lumière. D'accord. On te parle aussi, donc, de... Pardon. Tac. Excuse-moi, j'arrive. Il est où? Milil et Deneir. Deneir qui est le dieu de l'écriture. Et donc son domaine c'est l'arcane et le savoir. Donc vous êtes en train un peu d'échanger sur les différentes divinités. On te raconte un peu des histoires et tout ça. Et d'ailleurs on te raconte un peu les histoires sur Milil plus particulièrement parce qu'il y a des bardes en fait dans le coin. Et donc on t'explique qu'en fait Milil donc c'est le dieu de la créativité, de l'inspiration, du chant. Il représente la pensée finie, le résultat. Et il aime bien se déguiser Milil. Il aime beaucoup se déguiser en enfant ou en vieillard. Et en fait il essaye un peu d'apporter l'inspiration en fait aux gens. Et au moment où on te parle donc c'est de Milil, incroyable, machin et tout, t'entends que ça râle en cuisine. T'entends une grosse voix qui dit « Bon, il vient ce poisson !» Tu vois que Roland baisse un peu les yeux en mode... Eh bien... ils m'ont convaincu avec le dieu de l'artisanat. Là, c'est le Milil, c'est le dieu de la poésie, hein, du chant. La poésie. Poésie du chant. Et je leur raconte une histoire, l'histoire de justement quand nous sommes arrivés sur le ponton, que nous avions vu une caravane avec une sorte d'artiste qui venait, et que bourré comme je suis, je prétends avoir vu le dieu lui-même sous une forme de gobelin déguisé en un homme qu'on appellerait Monsieur Sorcière. Donc je prétends finalement avoir vu le dieu déguisé en... Ils ont l'air impressionnés, ils sont en mode oh, incroyable. Ils ont aussi un petit coup alors, je suis sur le ponton. Ils ont aussi un petit coup dans l'air. Oh c'est ouf, il a vu Milil. Et tu vois un Tiflin sortir des cuisines et gueuler bon Roland là, les deux orques qu'est-ce qu'ils branlent? Et Roland qui fait oh mais enfin ils essayent. Je fais tu vois donc c'est un Tiflin donc moitié homme moitié diable hein. C'est un Tiflin qui a l'air mais il est bleu mais tu vois qu'il a il a l'air tellement vénère qu'il devient limite rouge. Il est en mode je suis chef cuisinier spécialiste en poisson. J'ai besoin de poisson. Ou alors débarrasse-toi de ce putain de requin. Un requin? Il se tourne vers toi et il fait bah oui un requin. Où ça? Et là il te pointe cette direction. Ok.
Et donc j'y vais tout fanfaronnant. Ok, donc toi tu te diriges vers là-bas. C'est ça. Hop, et on va passer à la scène avec les deux autres là-haut, et ensuite on reviendra sur toi. Du coup, vous deux, vous êtes là-haut, donc il y a... Donc toi Caracas, tu n'as pas porté plus que ça attention à ces deux femmes. Bodynote t'a rejoint, qu'est-ce que vous faites? Bah moi j'ai vu Walgrim rentrer dans la taverne et moi Alors, là-bas en fait, je voulais aller à la taverne. c'est un peu plus rigolo que ça, c'est qu'en gros, vous vous suiviez, puis en fait, tu sais, à l'intersection, t'as arrêté de le voir en fait. Parce que t'as vu, il y a un espèce de... Ah oui. Donc tu peux te douter que effectivement, il est allé vers la taverne. Donc la taverne, moi je regarde Bodinock et puis je lui dis on ne devait pas aller à la taverne? Alors, on devait aller à la forteresse en premier lieu, mais vous avez voulu aller à la taverne. Bon, moi, je veux bien vous suivre, hein, mais va falloir être rapide. Mais oui, si vous voulez passer à la taverne, on peut. Mais elle est où la taverne? Juste en bas des escaliers, tu vois, tu prends la porte en chat, là, tu ouvres et tu rentres. Ah bah j'y vais alors. À tout de suite. Salut. Bon, je te laisse entrer dans la taverne du coup, Caracas. Bodinock, qu'est-ce que tu fais toi en attendant? Oui, je vais juste saluer les deux personnes qui sont ici. Bonjour mesdames. Juste une petite question, je vais pas vous déranger très longtemps. Dagulte, où est-ce qu'on peut le trouver s'il vous plaît? Elles te regardent, elles ont pas l'air du tout de savoir de qui tu parles. Elles te disent Dagulte. Ah, ouais, pas de souci. C'est un notable. Les notables, ils sont plutôt dans quel quartier ici? Oh, bah, si c'est quelqu'un d'important, il est peut-être du coup à la forteresse. D'accord, la forteresse. Eh bien, je vous remercie. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et je descends et je rentre à la taverne pour rejoindre mes comparses. Ok. Donc, toi, Walgrim, en fait, au bout d'un moment, tu vas arriver à une espèce de terrasse. Et tu vois qu'il y a effectivement dans l'eau un aileron qui a l'air de bouger un peu dans un espèce de bassin. Ok. Eh bien, je vois l'aileron. Je commence... Enfin, surtout, je vois l'eau qu'il y a autour de cet aileron. Et je commence à avoir le mal de mer, même si nous ne sommes pas sur un bateau. Je me penche côté des cordes. Et je rends ma cervoise à la nature. Dans cette même eau où trempe le requin. Alors, est-ce qu'elle est aussi bonne avec ce processus-là ou c'était meilleur avant? Ok, bah tu dégueules par la balustrade. Les autres, vous pouvez le rejoindre. Donc vous voyez Walgrim qui est en train de dégueuler. Du coup, dans une petite, dans une petite cour. Et effectivement, lorsque vous arrivez, vous voyez qu'il y a un requin dans l'eau. Reviens toi. Oh ouais, plutôt que de les rejoindre, je vais commander du poisson. Si tu commandes du poisson, tu vois que Roland a l'air un peu emmerdé. Il te fait bien, nous avons un petit problème de poisson actuellement. Du coup, je lui réponds oui, je sais tout à fait, c'était une petite blague, mais j'ai peut-être une solution à vous apporter pour que vous ayez du poisson à profusion, en abondance et tout le temps. Ah bon? Je vous écoute. Alors, figurez-vous que je reviens d'une ville, une très grande ville, hein. Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ils ont un nouveau concept. C'est-à-dire que dans les auberges, ils y placent des animaux. Et les gens viennent pour voir ces animaux, ils appellent ça des tavernes à chats. Donc moi, ce que je vous conseille, vous voyez devant chez vous, vous avez plein de chats. Vous les mettez à l'intérieur de votre taverne, les clients seront contents, et je vous assure à 100% que si vous avez des chats dans votre taverne, l'orque vous ramènera du poisson toutes les 5 secondes. Je vous promets 1000 pièces d'or si vous voulez. Oh, c'est pas... Vous pensez que les gens viendraient pour voir des chats? Mais oui, c'est agréable, ça ronronne, c'est tout gentil, ça donne un peu de réconfort. Bon, ça dépend, hein. Ça peut aussi être collant, chiant et ça miaule tout le temps, quoi. Alors là, je me rapproche de lui, je lui dis ouais, je déteste les chats, mais à ce qui paraît, tout le monde aime ça alors. Oh, bon... Bah écoute, il te dit, ouais, bah merci, parce que...
Bon, on va tenter ça parce que là, effectivement, nous, notre problème, c'est que, bah, en gros, avant, on pêchait dans le petit bassin là sur la terrasse, mais depuis qu'il y a le vendeur là, le Sayuagin là qui est venu, bah, il y a son putain de requin qui s'est installé dans le bassin. On va pas tuer, enfin, voilà, le chef Cassius, il pète les plombs, mais on va pas tuer son animal de compagnie. Bon, c'est comme si c'était son chien, on va pas tuer son chien, vous voyez. Ah oui, d'autant plus que comme je vous dis, essayez mon astuce, vous aurez peut-être même pas à regarder ce requin. Et là, Ouais. du coup, je vais me diriger vers mes comparses. Ok. Et du coup, oui. Excuse-moi. En attendant que cette scène-là se passe, qu'est-ce que vous faites donc t'es pas encore là, Bodinock. En attendant, Ouais, je me remets. bien. Je me remets. Wolgrim et Caracas, qu'est-ce que vous faites? Vulgrim, qui a fini d'égobiller par-dessus la corde, se jette dans l'eau pour essayer de s'accrocher à l'aileron du requin et de lui asséner des coups fatals, histoire de ramener la bête Ok. sur... Ah bah du coup tu vas déclencher un combat mon ami. Hop. Du coup on va faire tac. Alors attends, hop, donc, tac, tac, tac et Bodinock qui est là-bas, ici. Alors, turn order. Donc lancez-moi initiative. Oula, j'ai fait un 19 pour le requin. Moi, j'y participe pas au combat. 18. Bah, Ouais, mais Voilà. tu es pris dans le, enfin t'es pris quand même dans le turn order parce que pour te déplacer Ok. jusqu'à eux. 17. 18 du coup. Et 17 pour moi. 17 et Bodinock. Je fais le test tout de suite. 4. Ouais, c'est tout à fait legit. Ok. Bon. Alors, hop. Du coup, tu vas d'abord faire ton action Wolgrim, c'est-à-dire que c'est toi qui vas lancer entre guillemets les hostilités. Donc, tu vas me faire un test pour t'agripper. Hein. Ça serait Sachant que je suis bourré. acrobatie. Ouais, mais de toute façon, je vais te mettre un désavantage, hein, t'inquiète pas. Ok, ok. Acrobatie. Le nordique qui est bourré Ok. avec une bière. Ah non mais... Mhm. C'est dans les traits. Et j'ai fait 12 en acrobatie. T'as lancé 2 fois? Non, et je vais lancer Lance une deuxième fois, on prend du coup 5. le moins bon, donc 5. Et je vais juste changer 30 secondes la musique, donc ça c'est Elf Home pour après. Hop là. Donc Je c'est le ton... voyais plus proche, le requin. Donc t'essaies de la gripper, mais en fait, bah il glisse, hein, tout simplement. Hein, c'est un requin, donc tu vois à peu près la matière. Tu le glisses en fait, et tu te retrouves du coup dans l'eau, face à une grosse gueule de requin, qui se dit ah, mais on dirait de la viande. Hop, ouais, t'es là à peu près. Alors attends, faut pas que je te mette trop haut. Voilà, je te mets dans l'eau comme ça. Donc, le requin va essayer tout simplement de te mordre. T'as combien, Ok. t'as combien de CA? Je regarde ça. Change de... Hop. CA, c'est... J'ai 10. Ça. Ok, donc, il te touche et il va te faire... Hop, donc c'est 8 plus 2... 5, 6, 7... 7 points de dégâts. Bon, je vais t'enlever tes points de vie au fur et à mesure, ça fait... Hop, tchouk. Hop. 7, hop là, 94. Très bien. Donc il te mord. Et c'est à toi de jouer. Ok. Eh bien, il m'a mordu, donc ça dépend où. Mais je pense qu'il m'a quand même bien mordu, la taille du requin. Du coup, sous l'adrénaline et les effets de la boisson, je n'y prête pas forcément attention, même si je ressens la douleur.
Et je décide de re-essayer de m'agripper sur le requin. Ok. Toujours persuadé que je vais y arriver. Donc vas-y, refais-moi un test d'acrobatie, toujours avec des avantages. Ok, premier 19. 15. Ah, et cette fois-ci, tu réussis à t'agripper en fait. Et en fait, du coup, en t'agrippant, donc tu te mets sur son aileron, et en fait, il essaie de te mordre, mais tu es hors de sa portée en fait. Tu es accroché sur son dos. D'accord. Caracas, toi tu vois donc Volgrim qui a sauté à l'eau et qui est en train de faire du rodéo sur un requin. Bah, moi je regarde ça et puis j'éclate de rire. D'accord. Bodinock, toi, en fait, de loin, t'as juste vu Volgrim sauter et là Caracas qui se marre. Ouais, bah pour moi, c'est simplement qu'il a bu un coup de trop, donc je vais simplement me déplacer Alors, pour aller oublie, voir ce qui se passe. t'as 9 mètres, hein, n'oublie pas. Ouais. Ah, j'aurais pu reprendre mon paquet. T'inquiète, Sachant que lui, à l'info. 1, 2, 3 cases. De toute façon, 9 mètres, tu vas arriver ouais, bah, là où t'es à peu près. Ouais. Hop, voilà. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de combat. Je pense pas être en combat. Et en fait, à ce moment-là, donc, tu vois qu'il y a une nana, donc c'est le tour de l'environnement, il y a une nana qui voit cette scène-là, qui fait « Vite, il y a un homme qui a sauté dans l'eau, qui se bat contre le requin !» Hop, c'est au requin. Alors tu t'es agrippé à lui. Donc tu vois qu'il essaie de se déplacer, mais il n'arrive pas à se déplacer. En fait, il essaie de se dégager. Donc il va tenter un test. T'as fait combien en... J'avais fait 19 et 15 et on avait pris plus petit, c'était 15. 15, ok. Il essaie de se, tu vois, il essaie de se débattre, hein, vraiment un rodéo là, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à se débattre. C'est à toi de jouer. Je vais t'avoir, ordure. 19. Donc pour rester accroché ou pour attaquer? Ah, ça dépend ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que Ok, tu... ok. Ah non, je préviens avant de En lancer. fait, rester accroché, t'as pas besoin de faire de jet. T'es agrippé à lui, quoi qu'il arrive. D'accord. Eh bien, tout simplement, je vais essayer de prendre une de mes haches et qui est à ma ceinture, si j'en ai une, et de lui asséner un coup sur le haut du crâne, tout en me tenant. Alors, tu vas me faire ton jet, mais avec avantage cette fois-ci. Parce que là, t'es agrippé à lui, pour le louper, faudrait vraiment que... donc tu vas me faire ton... Donc, Tu je lance mon dé. Voilà, Hop. 9. Et avantage, du coup, c'est que je relance une deuxième fois. Ouais, alors oublie pas que t'as des modificateurs, je vais regarder ça. Alors, hop... 9 et 18. 18, oh bon ça touche. Tes dégâts. Donc tes dégâts, toi, c'est une hachette que t'as pris du coup? Oui. Alors hachette, je regarde ça. Walgrim. Walgrim, ça arrive. Attaque, combat. Warhammer, c'est ça. Hop, c'est un dé combien ça? Il a du mal aujourd'hui. Hein. Hop. C'est... un D6 plus 4. Ok. Du coup, 18 plus 4, 22. Non, non, tu me lances un D6 et tu rajoutes 4 pour les dégâts. Attends, bah, il faut que je sorte le D6. Merde. Il est où? Il est là. Bah 5 du coup, j'ai fait 1. Ok. Donc tu lui donnes un coup de hache, tu vois que ça pénètre vraiment profondément dans sa chair, tu vois qu'il est pas bien. Hein. Là tu l'as vraiment pas bien mis. Hein. Ok. Eh bien... C'est à lui de... Non, c'est à Caracas. Non, t'as même... Attends, t'es niveau 10, t'as 2 attaques, hein, mon copain. Ok. Bah du coup, vu que j'ai déjà ma hache de planter sur le haut de son crâne, je décide d'appuyer, de remuer un peu la hache dans la plaie. Bah refais-moi une attaque du coup. Ouais. Pareil avec avantage. Donc 6. Et 7.
Oula, 7... pas glorieux. Ouais, mais t'as un plus 8, donc 7 plus 8, je pense que ça passe pour un requin. Attends, je regarde juste le requin. Requin. Ça paraît une CA de ouf. Shark. Ça. Ouais, non, 12. Ouais, donc, ça passe, ouais. Ouais, ça passe. Donc vas-y, fais-moi tes dégâts. Pareil, un des 6 plus 4. Donc 8, 4 plus 4. Oh. Oh putain. 8, tu vois que pareil, tu continues à secouer la lame. Tu vois que le requin commence vraiment à perdre ses forces. Caracas, qu'est-ce que tu fais? Venez m'aider. Ah bah s'il dit venez m'aider, je vais lancer un contact glacial sur le requin. Contact glacial, donc faut que je fasse un jet d'attaque. Est-ce que je le vois préparer un sort de glace tout en... C'est pas un sort de glace. Ah ok. Ça s'appelle contact glacial mais c'est pas un sort de glace. Alors 7 plus bonus de maîtrise plus lanceur de sort. Logiquement ça passe en Fais-moi tes dégâts. 3d8. 18. Pauvre Oh. pauvre petit requin. Dis-moi comment tu l'achèves. Bah. Tchè. Et il y a un trait d'énergie négative qui. Enfin, un projectile plutôt d'énergie négative qui sort de ma gueule et qui se propulse en direction du requin. Et au moment où ça le touche, tu vois que le requin cesse de bouger. Et en fait, il commence à couler. Il est mort. Hop. Et hop. Et donc, à ce moment-là, je crie pour que le tavernier, ou en tout cas le cuisinier, entende le repas est servi. Et là, vous entendez quelqu'un gueuler dans une langue que vous ne connaissez pas. Et vous voyez un espèce d'homme-poisson, juste là, qui commence à faire... Un peu Morlock, tu vois. Et il a l'air de vraiment... Enfin, il vous regarde avec un regard mauvais. Il a l'air de vous insulter, en fait. Et je lui dis t'inquiète, il y en aura pour toi aussi. Et le garde à côté regarde ce qui se passe, il fait... Mais... Vous avez tué son requin? Comment ça, son requin? Bah c'est son requin. Oups. C'est un saguagin, mais... C'était son animal de compagnie, je crois, hein. Tu vois que le saguagin, déjà, qui était très en colère, en fait, commence à se tourner en pleurant, tu vois. Vraiment, il a l'air de... Et il se plante... Enfin, il va vers son marché, et il a l'air de... d'être dépité. Mais revenez, il est peut-être pas mort. Tu vois qu'il flotte, et vraiment comme, comme un poisson rouge Allez, réveille-toi. que tu vois dans le bocal, c'est sur le dos, comme ça, là. Et le garde te regarde, il fait... si, là, il a l'air mort. Bon. Eh bien, je peux remonter à la surface. Ouais. Je vais te faire... Eh, j'avais pas vu, il y a des chats qui regardent la scène. Ils veulent le gros poisson aussi. Alors commencez pas, hein, c'est le mien celui-là. Mais pourquoi on a tué le requin? Bah il fallait le tuer, le cuisinier. Il t'a attaqué? Oui, regarde mon bras. Enfin, Ah, bon bah c'est bien fait pour ça. il en reste. Et donc, Bien fait Boniok, pour lui. toi, t'arrives à ce moment-là, donc tu sors dehors et tu vois que, ouais, il sort de l'eau et il y a un requin mort dans le bassin. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ton bras là? Oh, courte histoire. Je lui ai sauvé la vie. Eh, je t'en dois une d'ailleurs. Je veux bien ta version, Vulgrim. Bien, c'est-à-dire que j'étais en train de discuter avec les avoués.
Et puis ils m'ont parlé de Dieu, tout ça, tout ça. Alors c'est pas des avoués avec qui t'as discuté, hein. C'est des aventuriers, c'est des poètes et tout, mais ce ne sont pas des avoués. Ok. Bon, j'ai discuté avec des gens très sympas. Et puis, autour de une ou deux bières, je me souviens plus. Eh bien, il y a le chef cuistot qui est sorti et il était en train de gueuler. Il lui fallait une réapprovision en express et il m'a soumis l'idée d'aller tuer le requin, quoi. Vous avez tué le requin? Ah ouais. Oh putain, c'est un animal de compagnie. Oh. Mais il était en danger, moi j'ai été un héros. Je suis un héros. Oui, tu es un héros. Ah. Regarde mon bras. Regarde mon bras, enfin. Vous êtes tous les deux des héros, mais justement, faut peut-être pas rester trop longtemps parce que les héros ça attire la foule. Ah ouais. On va s'en aller, hein. Rentrons alors. Bon d'accord. Je vais prévenir le chef cuistot que le repas est servi. Ouais, peut-être pas. Ah ouais. Merde. Oh non, vaut peut-être mieux y aller là. Mince, c'est vrai qu'il peut pas se déplacer tout seul. Ah oui. Attends, je le hop là, je l'attrape. Ah, je me suis fait mordre dans la jambe aussi, merde. On va peut-être aller faire un petit repos, hein. On va aller au foyer, hein. On va se reposer un peu, ça te fera du bien. En soi, vous y êtes déjà au foyer, c'est juste que vous êtes à l'étage de... Oui, on va aller dans les chambres à l'étage. Ok, bah, je vous laisse vous remettre là du coup, ici. Et je vais juste couper le stream pour le relancer immédiatement parce qu'on a dépassé l'heure. Ah oui, 1h20, oui. Je coupe et je relance le stream.